Bonjour chers êtres vivants. Le thème de la vidéo c'est la cohérence avec le vivant. Qu'est-ce que c'est? C'est l'union de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un accord de tous les éléments, de toutes les interactions, de tous les éléments, de tous les êtres vivants ensemble, de l'eau qui est dans la terre, de l'eau qui est dans les végétaux. L'eau c'est très important. Tous les éléments sont participants de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants sont composés avec. C'est vraiment dans la cohérence avec le vivant que nous sommes complètement reliés dans l'intelligence de la vie. Il n'y a aucune création concrète avec un groupe ou un parti. Ça n'existe pas, c'est de l'illusion totale. Tous les êtres vivants sont connectés en interconnexion dans l'intelligence de la vie. Tous les êtres vivants dialoguent ensemble. Nous avons un peu de mal, nous les humains, à comprendre ce dialogue avec les animaux, avec les oiseaux, avec les chevaux, avec les bambous, avec les sauges, avec les végétaux, avec les chênes, tous les arbres, toutes les autres formes de vie, les cailloux aussi. Mais nous avons une grande capacité de dialoguer avec eux si nous arrivons à nous écouter intérieurement. C'est-à-dire que la mécanisation de la pensée, comme la mécanisation de tout d'ailleurs, nous a mis dans une petite boîte et nous ne sommes plus capables de nous connecter à notre glande pinéale. La cohérence avec le vivant, c'est d'aller à l'essentiel pour rester connecté avec la vie, avec ce qui est vivant, avec l'intelligence de vie qui est en tout le monde. En tout le monde. Tous les êtres humains ont une glande pinéale. Et de nous relier à la source de la vie, en connexion avec la source naturelle de la vie, avec la source cosmique, avec, comme les animaux, les végétaux, les minéraux, les animaux, ils sont tous reliés, déjà connectés à la source, avec les 5 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et la lumière. Eux, ils sont déjà complètement reliés. Ils n'ont pas de mental. Donc, ils n'ont pas d'expérience relative à celui-ci directement qui émane d'eux. Ils ont des expériences relatives au mental que les humains ont. De fait, les êtres vivants, végétaux, minéraux et végétaux, pour ne parler que d'eux, sont directement reliés en présence à la vie et ils sont complètement en dialogue, ouverts au dialogue avec nous. Alors, pour ceux qui connaissent bien sûr les esprits de la nature aussi, tous les esprits, les êtres vivants ont un esprit. Nous avons oublié que nous avons un esprit. Nous croyons que c'est notre mental qui est la connaissance et qui sait tout. Or, en fait, c'est un peu plus grand, c'est l'esprit qui sait et qui englobe tout ça. Donc les humains, pour se rendre compte de la cohérence avec le vivant, sont souvent obligés de traverser des épreuves. Ces épreuves les amènent à comprendre qu'il y a une limite à leur espace, afin de se respecter soi-même et de respecter les autres. Souvent, quand on respecte les autres, on se rend compte qu'on ne se respecte pas soi-même. Et donc, quand on respecte les autres, qu'on se respecte, on est en cohérence avec le vivant à force de respecter les autres et de se respecter soi-même. Alors tous les êtres vivants, vous pouvez dialoguer avec eux. Le soleil, la terre, la lune, en astrologie, c'est ce qui se passe, c'est une science. On peut dialoguer avec tous les phénomènes géobiologiques qui sont sur la planète. Ça s'appelle la science tellurique. Et donc un être illustre qui a existé et qui est venu sur Terre témoigner de certaines choses pour nous dire vous êtes libre. Ah, je prends le soleil, c'est trop bon. Arrêtez de vous faire embobiner. Il s'appelle Jésus, bien sûr. Ne faites pas aux autres, il disait, ce que vous ne devriez pas que l'on vous fasse. Je ne veux pas digresser maintenant sur ceux qui ne se rendent même pas compte de ce que ça veut dire. C'est possible qu'il y en ait. Tellement la désinformation a été profonde et violente sur beaucoup d'états et d'aspects de la conscience de l'être humain et de son âme et de son lien à la source. La cohérence avec le vivant, c'est donc la vie respectée de tous les êtres vivants en fonction de ses capacités et possibilités d'intervenir dans la cohésion globale de la vie sur Terre
dans un village, dans un microcosme quelque part, dans votre micro-organisme, dans votre corps, dans certains espaces, dans l'univers, de partout, dans toutes les fonctions de la création, c'est ainsi. Bien sûr, chaque être vivant, de par sa constitution, a des fonctions précises, des vertus de guérison, d'équilibrage, comme les végétaux, les arbres, les plantes médicinales, ont beaucoup de vertus, on se sert de leur corps physique, donc je parlerai beaucoup dans une prochaine vidéo de la cohérence avec le vivant, avec l'aspect matériel des êtres vivants, avec leur aspect émotionnel, avec leur aspect énergétique et avec l'aspect mental pour les humains, un petit peu, mais beaucoup la respiration. Et puis plus haut que le mental, ce qui entoure tout ce que je viens de dire, c'est l'esprit. Et chacun a un esprit, est un esprit, fait partie d'un esprit, et est un esprit et qui est vivant et qui est beaucoup plus grand, qui a une plus grande connaissance que ce que le mental, que ce que certains ont voulu nous faire croire en nous mettant dans les écoles et en nous embobinant dans une spécialisation dans une particule de vie, alors que nous sommes tout. Donc, la respiration, c'est très très important. Les humains respirent, ça fait du bien quand on respire. Ça permet de se poser, d'être moins branché sur le petit vélo, qui celui-ci est habitué à croire qu'il connaît tout. Et alors, il y a des choses à regarder pour bien savoir où on en est et qui parlons-nous. Les végétaux respirent, les animaux aussi, les planètes respirent, le soleil respire, les galaxies, l'univers, tout le monde respire, la création respire. Et je vous parlerai de mes expériences avec les arbres. Je vous parlerai de comment on peut ressentir la respiration d'une cheminée cosmotellurique, comment on peut vivre ces choses-là en ressenti dans le corps, nous-mêmes, avec les énergies des arbres. Bon là, vous ne le voyez pas, il y a un merisier à côté de moi. Et en étant dans une énergie, un mental calme, un esprit averti et efficient. Je vous parlerai aussi des aptitudes, des moyens, des façons de vivre en cohérence avec le vivant pour les humains. Parce que ce sont eux qui ont le plus de capacité d'interagir dans l'instant présent, dans la rapidité des choses, avec les éléments bien sûr, de dominer ou de co-créer. C'est des choix à faire qui sont déjà faits et vous pouvez toujours changer pour venir co-créer. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons tous. Il s'agit d'accepter de ne pas savoir ce que demain sera, afin de laisser apparaître ce que l'intelligence de la vie nous murmure, ce que la cohérence avec le vivant nous propose. Ah oui, ça fait du bien, soleil. Vas-y, continue. C'est super bon. Sûrement, certains ou certaines ne l'entendent pas, cette cohérence avec le vivant, cette intelligence de la vie, trop occupés à garder leurs habitudes, à garder ce qu'ils ont. Moi, je leur propose de regarder ce qu'ils sont. Et j'étudierai d'autres sujets avec vous concernant la cohérence avec le vivant et l'écologie. La cohérence avec le vivant et l'économie. Concernant la cohérence avec le vivant et la politique. Au cas où certains n'auraient pas encore compris que c'est une illusion totale, que c'est un jeu de destruction et qu'il est vraiment temps de regarder les choses en face et de poser les deux pieds sur terre à la place de rester dans la cervelle. Nous participerons ensemble à ces choses-là, je pense, mettre en place des dialogues, des discussions, des rencontres pour parler de ces choses-là. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite la foi toujours, le sourire toujours, et bon courage pour tout. À bientôt.